Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 14 août 2025. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de la nouvelle polémique du jour. Je pensais pas faire de vidéo avant un moment, mais finalement là ça m'a un peu gonflé, donc j'ai envie de parler avec vous. Donc au sujet autour de l'annulation de la projection à Noisy-le-Sec, donc c'est en Seine-Saint-Denis, la banlieue nord parisienne, du film Barbie de Greta Gerwig, je crois bien, la réalisatrice, avec Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans le rôle de Ken, l'amoureux de Barbie. Donc, annulation le 8 août dernier. Donc, la projection a été annulée par Monsieur le maire à cause d'une pression exercée sur les agents qui installaient en fait la projection qui devait se dérouler, enfin le matériel pour la projection qui devait se dérouler en plein air. Donc, projection gratuite d'un film familial par un groupe d'hommes, de jeunes hommes apparemment, en tout cas des hommes radicalisés musulmans. Donc le maire est Olivier Sarberous, ouais c'est ça, ouais, Sarberous. Enfin, bref, donc c'est le maire communiste de, parce que toute la Seine-Saint-Denis, hein, quasiment, c'est ça. De temps en temps, il y a une petite alternance, mais globalement, pour y avoir vécu là ou dans le 18e, en général, c'est soit communiste, soit socialo, mais bon. Et d'ailleurs, au passage, localement, ils font souvent des choses très intéressantes pour les populations, qui évidemment, ça ne suffit jamais. Mais bon, à qui ça ne suffit jamais. Donc alors là, pourquoi je prends la parole pour en discuter avec vous? C'est que je l'ai vu, moi, avec ma fille à l'époque, donc c'est un film de 2023, avec ma fille à l'époque qui était âgée de 7 ou 8 ans, tout à fait d'ailleurs en âge de le voir, parce que alors, dans la moindre des accusations, c'est que ces gens-là auraient seulement dit, mais on sait bien que non, que le public concerné de cette banlieue, donc les gosses concernés, c'était pas un film de leur âge. Donc, et je peux vous dire que même Vonda aurait eu à l'époque 3 ou 4 ans, objectivement. Vous savez, c'est un peu, je faisais le parallèle tout à l'heure, nous en discutions avec Nico, donc mon mari, parce que j'ai entendu ça en fin d'après-midi, et ça m'a fait bondir, pour plusieurs raisons. J'ai entendu la conférence de presse de monsieur le maire de Noisy-le-Sec, et je vous dirai pourquoi après j'ai bondi la première fois que j'ai un peu sauté de ma chaise. Et je disais que c'est un petit peu comme Astérix, vous savez, c'est des choses qu'on peut à double entrée. C'est-à-dire que ça peut être regardé par un enfant, très jeune enfant, une petite fille ou un petit garçon qui va connaître l'univers de Barbie, qu'on connaît tous. Et ça peut également être regardé avec un deuxième niveau de lecture par des adultes qui vont comprendre un peu différemment les choses. Après, quand l'enfant est un peu plus évolué, ce qui était le cas de ma propre fille, eh bien, c'est l'occasion, quand on est des parents qui ont envie de transmettre leurs valeurs à leurs enfants, d'avoir une discussion autour des sujets abordés, c'est-à-dire la place de l'homme, de la femme au sein de la société. Effectivement, Barbie, l'univers de Barbie est complètement à contre-courant de notre univers. Dans le monde de Barbie, c'est les femmes qui tiennent les rôles centraux, qui ont des postes à responsabilité. Ça, en fait, Ken et ses acolytes garçons, hommes, ne sont que accompagnants, figurants des histoires et des aventures de Barbie. Et un peu ridicule, somme toute, puisque c'est pas Big Jim, là, pour ceux qui connaissent Big Jim ou Action Joe, je ne sais pas quelles sont les jouets, les figurines pour garçons, petits garçons maintenant. À mon époque, c'était ceux-là, Action Joe, surtout Big Jim, parce qu'il y avait plusieurs époques différentes, où là, c'était quand même assez masculin, mais croyez bien qu'on faisait des mariages entre les Big Jim de nos petits copains ou de nos frères et nos Barbie. Donc voilà. Je finissais toujours par se marier et avoir des enfants. Et oui, bah oui. Et était beaucoup plus viril. Là, effectivement, Ken et ses copains, ils sont un peu, ils suivent Barbie, hein. Ils s'habillent comme Barbie. C'est des toutous. Or, vous savez très bien que dans la société mondiale actuelle, ce monde de Barbie n'existe pas, n'en déplaise aux machos virilistes. C'est faux. On continue quand même encore à être payé moins que vous. Il y a beaucoup moins de femmes médecins dans le monde, de femmes qui suivent des études supérieures, etc. Bien que les femmes soient plus brillantes que vous jusqu'à la fin du lycée. Et bim badaboum, arrivé en fac, les chiffres de candidates, de doctorantes, etc. s'effondrent.
Ça, c'est un mystère, hein, mais je pense que comme les reines sont tenues par des vieux mandarins, des vieux profs mecs, bah, c'est pas prêt de s'arrêter. Et puis comme les jeunes hommes en ce moment se sentent dépossédés de leur virilité ou je ne sais quoi, et voient dans les femmes encore une menace, bon, c'est pas prêt de s'effondrer tout ça, parce que les jeunes qui deviendront à leur tour chefs de service ou profs de n'importe quelle matière, continueront à mettre des bâtons dans les roues des femmes, des jeunes femmes étudiantes. Et ne venez pas me dire que je suis une vieille féministe cinglée, c'est la réalité du terrain. Si, on va nous laisser les études littéraires à la limite, mais c'est tout, et encore, et encore. Donc voilà. Mais donc c'est l'occasion, avec ce film-là, en tout cas, il y en a bien d'autres, d'avoir des discussions avec nos enfants à tous, même les petits garçons. C'est intéressant, puisque Barbie donc se retrouve projetée, devient humaine dans le monde actuel et comprend pas du tout les codes de notre société, là, la société de 2023. C'est-à-dire une société où elle n'est pas toute, elle, Barbie, toute puissante. Et Ken, lui, évidemment, qui la suit, bah lui, il trouve ça super cool, ce monde, où les hommes sont très virils et ont tous les pouvoirs. Donc c'est complètement passionnant. Et donc ces intégristes-là, puisque ce sont vraiment des intégristes une fois de plus, ont trouvé le moyen de mettre assez de pression, de faire suffisamment peur pour que monsieur le maire de Noisy-le-Sec, qui n'est pas le maire de Béziers, ça c'est sûr qu'avec le maire de Béziers, je pense que ça se serait passé différemment, a pris la décision donc d'annuler. Et néanmoins, il a porté plainte. Mais juste aller piailler, porter plainte, chouiner, ça me semble pas suffisant. Par moment, je trouve qu'il faut avoir le courage de ses opinions et on a décidé une chose, on va pas l'annuler pour quelques tocards et radicalisés musulmans ou de n'importe quelle religion. Alors ce qui m'a fait bondir, je vous disais tout à l'heure que j'allais aborder ce qui moi m'avait fait bondir. Alors tout le long de son élocution, donc de sa conférence de presse, il se dédouane d'avoir cédé, machin, aux gens. Si, t'as cédé déjà, mec. Et secondo, il veut parler d'une polémique, enfin d'un sujet qui doit rester local, c'est-à-dire ne concerner que Noisy-le-Sec. Or, en s'adressant aux journalistes présents lors de la conférence de presse, il délocalise totalement le problème en disant oui, alors c'est pareil, vous les journalistes, vous êtes là, alors que le sujet qui est intéressant en ce moment et que vous devriez avoir plus à traiter que ce qui se passe dans notre commune, c'est de vous intéresser à vos 8 camarades journalistes assassinés par les troupes, l'armée israélienne qui s'en vante, selon monsieur le maire, à Gaza. Et le mec nous dit, il faut surtout pas... c'est un problème local, ne délocalisons pas, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Mais enfin bon, c'est lui tout de même qui vient nous parler de Gaza. Qu'est-ce que vient faire la mort de ces 8 journalistes palestiniens dans l'annulation, la décision de céder aux pressions musulmanes intégristes, de projeter un film familial. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs entrées de lecture. Moi, je l'ai vu, il y a franchement rien de choquant. Mettez-vous une série Netflix, pour certaines, dans le genre woke, et vous allez comprendre qu'il y a des choses accessibles aux gosses, voire même allumer juste votre internet, hein, avec vos enfants à côté. Si vous n'y prêtez pas attention, il y a des choses, mais 10 ou 20 ou 30 ou 100 fois plus choquantes que ce que j'y ai vu moi dans ce film. Alors oui, effectivement, Barbie va voir un gynécologue dans le vrai monde, parce qu'elle se retrouve là d'un seul coup avec des attributs féminins qu'elle n'a pas dans son monde. Parce qu'il n'y a pas de sexe, les poupées Barbie n'ont pas de zizou ou de zézette, hein. Donc voilà, est-ce que c'est grave de dire qu'on va voir un gynécologue? Est-ce que effectivement c'est de l'obscurantisme? Oui, pour les problèmes féminins, enfin les problèmes pour la santé des organes reproductifs, s'il faut parler très froidement, voilà, et de la sexualité, les femmes vont voir des médecins spécialisés qui s'appellent des gynécologues. Ça, même les petites filles musulmanes, quand même, devraient pouvoir l'entendre. Il y avait aussi une très belle association qui est en train de disparaître et de mourir, merci les gouvernements successifs, qui s'appelle encore, mais qui va finir par s'être appelé le planning familial. Puisque tous ces gens-là aussi, le but du jeu étant d'interdire les plannings familiaux, hein, parce que, évidemment, quand on parle de contraception, de choses comme ça, mais non, puisqu'on est censé se reproduire, se reproduire, se reproduire, se reproduire, se reproduire.
hein, pour faire une terre d'islam, tous les endroits où on pose le pied. Donc, bref. Et deuxième chose qui m'a fait aussi crisper un petit peu, c'est que, alors, là, le problème, c'est qu'il a une forte communauté musulmane sur son territoire, monsieur le maire de Noisy-le-Sec, et il nous parle d'un seul coup, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, puisque je le suis, moi, catholique. Je suis plein de choses, vous savez, hein. On peut être catho, anarchiste, machin, et l'être humain ne se résume pas à je suis communiste, je suis d'extrême droite, je suis catholique, ce serait trop simple. Aucun d'entre vous n'est ça. Vous êtes tous multiples, vous aimez faire du crochet, de la broderie, je sais pas, vous aimez élever des rats, des hamsters, vous aimez les courses les courses hippiques, les chevaux, qu'est-ce qu'on est, on est plein de choses. Bref. Donc, et il nous sort une histoire de 2003, donc il y a quand même plus de 20 ans, sur la communauté catho qui s'était un petit peu braquée et vexée et fâchée, et qui avait voulu faire interdire l'affiche du film de Costa Gavras, Amen, où effectivement on avait une association qui était faite entre le symbole religieux catho, ou chrétien en général, une croix qui était surmontée d'un reste de svastika, donc la croix gammée nazie. Parce que dans cette histoire-là, Amen, ça racontait les collusions qu'il y a pu y avoir entre l'Église catholique pendant la Seconde Guerre mondiale et effectivement certains dignitaires nazis, voire le pouvoir nazi globalement. Il est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, à part localement certains prêtres qui ont pris des risques, il faut arrêter de tout. Hein, hein, on a compris, hein, l'abbé Pierre est devenu le symbole, on nous stigmatise avec ce type d'histoire. On n'y était pas, il est mort il y a 17 ans. Ça aurait été bien que toutes les victimes là, qui se réveillent maintenant les faits en temps et en heure. Et on va pas me dire qu'on les menaçait de mort. Faut quand même arrêter de déconner. Hein. Bon, bref. Donc effectivement, on le sait tout ça dans l'Église catholique, c'est pas une nouveauté que, à part ou localement, dans toute la France et dans le monde entier, des prêtres se sont élevés, mais comme des francs-maçons qui ont caché des juifs aussi, ou des gitans, etc., dans tous les domaines, et peut-être des musulmans, mais enfin, en France à l'époque, il n'y avait pas des mosquées comme aujourd'hui, mais s'ils avaient été là, j'imagine que sans doute ils auraient caché des gens, évidemment, ou le contraire, bref, hein. Ou des gitans qui ont caché des gens. Regardez le très bon film qui parle qui s'appelle Django, qui parle de Django Reinhardt, le grand musicien manouche, de jazz manouche. Bah, il a vécu la Seconde Guerre mondiale, ce mec-là, je peux vous dire qu'il a fait partie de la résistance. Donc après, c'était par un opportunisme parce qu'il voulait faire fuir sa famille en Suisse. Mais néanmoins, il a posé des actes avec ses camarades gitans. Donc, faut arrêter de stigmatiser telle ou telle communauté. Donc, alors, nous, les cathos, on aurait voulu faire interdire. Le truc, c'est qu'on n'a même pas réussi. Et je vous parle pas aussi, puisque là, il remonte qu'à 2003, mais on aurait pu remonter jusqu'à la dernière tentation du Christ, où là, effectivement, les cathos se sont intégristes, s'enchaînaient devant les cinémas, tout ça. Mais ça n'a pas, au contraire, ça a fait que le film est devenu un vrai succès, qu'un film pas mal, mais s'il n'y avait pas eu les cathos pour en faire la pub, finalement, est-ce que ça aurait tant marché que ça? Je ne sais pas. C'est surtout parce qu'il y a eu polémique. Donc, et nous, au bout du compte, petits cathos ou intégristes, ça ne marche pas. Aujourd'hui, la donne a changé, c'est-à-dire qu'on fout une pression et le maire, qui n'est effectivement, je vous le rappelle, donc pas le maire de Béziers, n'a aucun courage. Moi, dans ce cas-là, j'aurais juste retardé quelques heures en faisant appel à ma police, en appelant Rachida Dati, en appelant effectivement Retailleau, je crois que c'est lui, hein, le ministre de l'Intérieur, enfin, en faisant venir des forces de l'ordre s'il le faut, vous vous rendez compte, être obligé de faire venir les forces de l'ordre pour projeter un film familial. Je ne sais pas, alors qu'est-ce qu'ils vont décider encore pour nous? Qu'est-ce que je vais avoir le droit de regarder, moi, demain, ou ma fille? Quels sont les vêtements qu'on va imposer à ma fille? Moi, je m'en fous, hein. Je suis tout le temps en jean et en t-shirt AC/DC voilà, ou Led Zeppelin. Alors, vous doutez bien que je vais pas... Et puis, vu mon physique avantageux de mes 52 ans, je fais pas... Voilà, hein, moi, je suis... la date de péremption, elle est largement dépassée. Mais mes enfants, j'ai 2 filles sur mes 5 gosses. Nico a une fille aussi adolescente, aînée, née d'une première relation. Qu'est-ce qu'on en fait de ces filles-là?
On va les voiler, il va falloir qu'elles ferment leur bouche, que... C'est quoi votre projet, là? Je dis pas à vous, les copains, je parle le projet de ce genre de personnes. Moi, je refuse de vivre comme ça, hein. Et venez pas me traiter de facho, là, les uns ou les autres. Ça n'a aucun rapport avec le fascisme. C'est défendre la liberté d'expression. Et en plus, je suis cinéphile. Donc oui, s'il y a bien des choses, des lieux où on peut exprimer, faire passer des messages, mais parfois pas aussi. Des fois, c'est du pur divertissement, comme souvent le cinéma de genre, ou le porno, tiens, un pur divertissement. Je ne regarde pas de porno, on se calme. Mais je veux dire, voilà, si vous, c'est comme aller voir un spectacle de cirque ou un ballet de danse pour ceux qui aiment le ballet, ou un opéra, quoique les opéras des fois. Mais faut pas toujours chercher un message non plus. Là, il y en a un peu. Mais qu'est-ce qu'on va nous interdire? C'est quoi demain le prochain truc? La charia, une fatwa? Je disais à Nico, mais alors du coup, s'il avait voulu passer Persépolis de l'excellent de Marjane Satrapi, donc qui elle a fui l'Iran en 79 quand elle était pré-ado avec ses parents, lorsque les ayatollahs ont pris le pays, et qui est maintenant est autrice de bande dessinée et réalisatrice française. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'interdire parce c'est une traître, et par-dessus le marché, peut-être lui coller une fatwa sur la gueule. C'est ça. C'est le djihad, tout ça. Je vous rappelle que le djihad, c'est presque une obligation, hein, pour un musulman, hein. Donc la guerre sainte. Donc bon sang, quoi. On se réveille. Donc, on parlera plus tard, pas aujourd'hui parce que j'ai pas le courage, mais dans Détective, là, il y a des choses. La ligne principale, là, cette semaine, c'est que je constate sur plusieurs articles que des gens font, en fait, justice, entre guillemets, eux-mêmes. Un père en Belgique qui est allé tuer un pervers pédophile, encore et toujours relâché dans la nature, qui avait fait des misères à ses enfants, en tout cas à sa fille et à son beau-fils, ou à son beau-fils, puis à d'autres gosses autour. Et un gars qui était déjà tombé, mais qu'on laissait quand même avec son garage tranquille, qui était devenu un parc de loisirs pour enfants, et évidemment, ce qui s'y passait à l'intérieur, je vous laisse imaginer. Donc le mec l'a tué. Et après, il est allé se rendre aux autorités. Il s'est filmé et tout, pas en train de le tuer, mais en disant comme ça, tu feras plus de mal aux enfants, plus jamais. Puisque la justice, là c'est en Belgique, ne fait pas son boulot. Puis dans dans un village français, là c'est en France, bah, tout le village qui s'est mobilisé pour choper des voleurs violents qui braquaient des petits vieux dans leur village. Donc, la question que je me pose, je ne dis pas que c'est bien, c'est mal. Tuer des gens pour se faire justice, c'est pas top. Rechercher soi-même des criminels et leur mettre une mandale, c'est pas top. Mais je constate simplement, d'après les faits, factuellement, que des citoyens en ont ras-le-bol et que c'est très dangereux. Il y a une glissade là. On est en train d'entrer dans une période, parce que c'est dangereux, parce que demain, ça peut être sur une erreur, un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss, qu'on pourra m'accuser moi de quelque chose. Et si les gens ne se sentent pas en sécurité et ne font plus confiance à la justice, on va en arriver justement à un jugement, à un tribunal populaire et à une grande dangerosité du pays ou de l'Europe globalement. Donc c'est tout ce que je dis. Je dis pas que c'est bien. Évidemment, pour le pédo, vous savez ce que j'en pense. Je vais pas... Bon, voilà, voilà. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des choses à me dire. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon 15 août, hein. Surtout, ne me prenez pas la route, ça risque d'être craignos. Bisous.